boum! Vous pouvez tous avoir un aperçu de ma magnifique nouvelle coque de téléphone. Je vais même vous raconter comment je l'ai fabriquée. Et plutôt, pourquoi je l'ai fabriquée. Je vais l'utiliser plus tard. Est-ce que le cours de maths est de ce côté? Waouh! Le sol est glissant. Oula! Pfiou! Non! Oh non! Mon téléphone! La coque est vraiment dans un sale état. Je ne crois pas que ça puisse partir. C'est bien ma chance. En fait, c'est plutôt cool. Le vernis à ongles peut servir à autre chose qu'à vernir les ongles. Versant un peu dans de l'eau en faisant des mouvements en zigzag. Tu vois, comme il est en train de flotter? Trempe juste ta coque dedans et ensuite remue-la un peu. Regarde le résultat, ça a parfaitement séché. Elle est vraiment unique en son genre. Et voilà le résultat, les amis. J'adore dessiner. Maman, j'ai dessiné une voiture. Il me faut plus de papier. Oh, d'accord, mon chéri. Tiens, je vais dessiner un soleil violet. Il me faut plus de papier, maman. Tu en utilises beaucoup. Mais d'accord, tiens. Oh, oh, il n'y a plus de papier. Désolée, chérie, il n'y a plus de papier pour dessiner. Oh non, ne pleure pas, ça va aller. Je sais ce que je peux faire. Il va me falloir ce bout de carton. Et maintenant, je vais faire un dessin dessus. C'est de moi qu'il doit tenir ses talents de dessinateur. C'est bon, j'ai terminé les dessins. Et maintenant, je vais le plastifier avec du gros scotch. Voilà, il ne me reste plus qu'à le plier. Hé, chérie, regarde ce que j'ai. Tu veux colorier cette tortue? Tu vois, il faut faire comme ça. Mais tu peux la colorier autant de fois que tu veux. Incroyable, non? Trop bien! Donne-le-moi! Je vais colorier ce cheval. Yes! Ça commence à prendre forme. Et voilà! Ça déchire. Est-ce que je peux poser ça quelque part? Non, pas ici. Je vais le mettre là. C'est juste le temps de me nettoyer. Oh, joli travail. J'adore les détails. Mais peut-être qu'avoir un peu plus de couleur serait pas mal. Voilà, comme ça. Vous venez de vous asseoir sur cette chaise. Ce n'est pas à ça qu'elle serve. Oh non! Qu'est-ce que ça faisait ici? Ma nouvelle jupe. Oh, j'aurais dû vous prévenir. Et j'ai besoin d'une autre palette. Hé, regardez ça! Ça devrait le faire. Problème résolu. C'est superbe, Matt. Mon pop-it. Tout est parfaitement organisé, vous voyez? Le cours d'art plastique aujourd'hui est tellement ennuyeux. On dessine des pommes, vous vous rendez compte? Ah, voyons voir. Que fait Jake avec son crayon? Quel est ce genre de sorcellerie du croquis? Waouh, je crois qu'il mesure sa taille. Je peux le faire aussi, tu sais. Eh, ça a super bien fonctionné. Ensuite, un peu d'ombre et quelques lignes. Voilà. Oh, ce n'est pas très beau. Comment s'en est sorti Jake? On dirait un Cézanne des temps modernes. Alors qu'on dirait qu'un élève de CM2 a dessiné la mienne. Je ne peux pas rendre ça. Je ne serai jamais forte en dessin. J'ai oublié que je portais ces élastiques. Je suis trop maline. Prends ton crayon et place-le à la perpendiculaire d'un autre. Ensuite, prends un grand élastique et place-le sur les deux crayons. Fais différents tours jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Fais la même chose avec un autre de l'autre côté. Regarde! On réessaie, ok? Je peux regarder ça 2 secondes? Merci! Si tu dessines avec un crayon,
Celui du dessous dessinera la même chose. Plutôt cool, non? Waouh! Ferme ta bouche, tu vas gober des mouches. C'est l'heure de rendre beau chef-d'œuvre. Le mien est vraiment beau, prof. Quel petit tricheur. C'est mon cours préféré de la journée. Je me sens l'âme de Picasso. Waouh! Jennifer se débrouille super bien. Ma licorne est horrible. Comment est-ce qu'elle sait faire tout ça? Elle va sortir de la feuille. Pas comme la mienne. Elle déborde de talent. C'est peut-être cette tenue d'artiste qu'elle porte. Je peux faire pareil. Tu vois? Alors, à quoi je ressemble? Est-ce que je m'améliore? Je crois que la réponse est non. Elle accapare tout le talent artistique de la pièce. Je peux l'utiliser demain aussi, tu sais. Que le spectacle commence. Pourquoi est-ce que c'est si dur de ne pas déborder? Ah! Ça ne sert à rien. Je ne m'en sors pas. Je vais finir comme je peux. À moins que... Regarde-moi ces feutres. Les couleurs se mélangent. Maintenant, je sais exactement ce que je vais faire. Si tu prends deux feutres et que tu appuies leurs pointes l'une contre l'autre, les couleurs vont se mélanger. Regarde comme ils se mélangent avec le bleu. Je me demande quelle couleur ça va faire. C'est le moment de tester cette astuce. Regarde-moi ce dégradé de couleurs. Et tout ça avec un seul feutre. Le orange rend bien. Alors, c'est qui l'artiste maintenant? Tu as déjà vu quelque chose d'aussi beau? J'ai fini! Regarde-moi ce chef-d'œuvre! Waouh! C'est vraiment original! Je sais, merci! Et le plus important pour finir, du violet. Écoutez, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore fini. On doit dessiner un arc-en-ciel, c'est ça? Que la partie commence. Ah, sans oublier celui-là. Il commence toujours par du rouge. Regarde, on dirait déjà un arc-en-ciel. Moi, j'aime pas trop les marqueurs. Mêle-toi de tes affaires. Mais elle n'a rien fait du tout. Hé, mais c'est un pop-it. J'adore ces trucs-là. Et c'est tout à fait ce dont j'ai besoin. Ha! Génial, pas vrai? Mais je vais l'utiliser pour quelque chose d'un peu différent. Chaque bord a sa propre couleur. Encore un petit peu là. Voilà. Et n'oublions pas les trous. Maintenant, on s'en sert comme un tampon. Ah, je trouve ça tellement joli. Pas toi? C'est presque aussi joli que ça. Madame, regardez. Hey! On a fini. Waouh, il y a beaucoup de belles couleurs. Mais ce travail est un peu bâclé. Ah oui. Eh bien, voilà qui sort du lot. C'est cool, pas vrai? Je vais faire un cœur de pierre. Il faut juste quelques courbes. Bon, ça fait longtemps que je n'en ai pas dessiné. On va réessayer. Une courbe ici. Oh, je suis très nul à ça. Oh, je n'arrive même pas à faire les côtés. Ça va me prendre un temps monstre. Mais peut-être que cette feuille à carreaux pourrait m'aider. Je peux me servir de chaque carreau et descendre les marches encore et encore. Ça va être la première moitié du bas du cœur. Maintenant, on passe en haut du cœur. C'est plus joli de couleurs différentes. Encore un peu. C'est magnifique. Regardez. Quelle approche originale. Et celui-ci? Un peu trop littéral à mon goût. Je crois que Matt a gagné ce défi. Oh oui. Les soirées cinéma improvisées sont les meilleures. Sauf quand on en oublie les événements importants. J'ai complètement oublié d'offrir un cadeau d'anniversaire à ma mère. Je vais lui fabriquer un cadeau moi-même. Les mamans adorent ça, non?
Ça va, Adam? Ok, ça devrait le faire. Eh bien, ça part d'un bon sentiment. Mais ce n'est franchement pas très beau à voir. Et t'en as mis partout. Hé, c'est joli. Laisse-moi essayer quelque chose ici. Tu veux faire une carte d'anniversaire originale? Colle ton papier et utilise un cutter pour gratter un crayon pastel. Plus il y a de couleurs, mieux c'est. Ensuite, utilise ton doigt pour étaler tout ça. Mélange les couleurs petit à petit. C'est l'heure de la deuxième partie. Et pour un effet plus amusant, utilise un modèle légèrement différent. C'est le moment de refaire fondre tout ça. Attention à bien mélanger les différentes parties. Waouh! Maintenant, délimite un peu les contours. Bien! Utilise un pochoir pour dessiner une planète. Le blanc fait non seulement des formes sympas, mais il peut aussi faire des étoiles. N'oublie pas d'estomper. C'est un chef-d'œuvre intergalactique! Ma première carte était vraiment nulle à côté de ça. Oh, maman! Eh oui, l'art, c'est aussi une histoire d'inspiration. Et rien ne peut arrêter la créativité. Même pas un ami avec un burger. Je ne peux pas manger comme ça. Il est temps de se remettre au travail. Cette assiette n'est même pas sale. Fais un trou et transforme ton assiette en palette. Utilise de vieux bouchons de bouteilles en plastique, comme cela, pour avoir la peinture sous la main pendant que tu réalises ton chef-d'œuvre. Je parie que Van Gogh a utilisé un truc comme ça. Tu en as marre d'en mettre partout, Lana? Tada! Je vais te montrer comment ça marche. Il suffit de mettre de la peinture dans les petits bouchons. Maintenant, tu ne mettras plus autant de pagaille. Et il y a suffisamment de place pour qu'un ami se joigne à toi. Que l'on va te montrer. Waouh! Comme Bella est concentrée. Quand tu peins des natures mortes, tu dois vraiment te concentrer et faire attention aux moindres détails. Oh oui, ce truc va définitivement être digne de figurer sur une porte de réfrigérateur. Peut-être même que cette peinture sera encadrée. Eh bien, c'est probablement le mieux que je puisse faire sans le recopier avec du calque. À la réflexion, peut-être qu'on va dire que ce dessin n'est qu'un entraînement pour le prochain. Le vrai. Ouais, on va juste le dégager ici, derrière, pour l'instant. Oh non! Bella, ta peinture! Oh non! J'aurais dû savoir que ça allait arriver. Allez, allez, sèche plus vite! Hé, je me demande si je peux utiliser cette paille. Peut-être que si je souffle dessus, ça va sécher. Oh, regarde ces lignes géniales. Ça a l'air si beau. Mais c'est vraiment trop cool. C'est moi ou je viens juste de faire une peinture d'arbre absolument parfaite? Et peut-être que je devrais ajouter des fleurs en utilisant ces cotons-tiges. Si tu utilises un coton-tige pour mettre de la couleur sur les branches de ton arbre, tu obtiendras des fleurs d'un aspect très naturel. Mais attention, cela peut prendre quelques minutes. Alors, sois patiente. Qui aurait cru que des gestes aussi simples pouvaient créer un chef-d'œuvre aussi époustouflant? C'est tellement beau, Bella. Eh bien, je pense que je n'aurai plus besoin de ça désormais. Tu ne trouves pas que je suis absolument... Un autre après-midi, un autre projet artistique. Eh ma chérie, ça ne te dérange pas si je travaille sur ma peinture, ici, n'est-ce pas? D'abord, je dois arranger tout mon matériel. Oh, bonjour, palette de peinture. Ah, quel genre de peintre serais-je sans mon pinceau? Eh mince, comment je suis censée utiliser ce truc maintenant? Je n'ai pas le temps d'aller acheter de nouveaux pinceaux aujourd'hui. Eh, ce sont des cotons-tiges là-bas. Je me demande s'ils pourraient me servir aussi bien que mon pinceau. Je vais juste les emprunter une seconde, d'accord? Hé, j'en ai besoin! Oh, une brosse à dents, ça peut le faire aussi. Ok, avec ces matériaux, je suis enfin prête à plonger dans l'inspiration.
Pour cette expérience artistique, tu auras besoin d'un beau gros morceau de papier blanc et d'un tas de coton-tiges attachés ensemble avec un élastique. Comme ça. Allez, vas-y, et plonge les paquets dans un pot de peinture. Ce n'est pas grave s'il est inégalement réparti. Une fois que c'est fait, tamponne-le sur la page à des endroits aléatoires. Pour les traits de définition, utilise un seul coton-tige et trempe-le dans la couleur de ton choix. Et regarde comment parmi cet océan de points verts, quelques traits de marron peuvent transformer le tout en un magnifique arbre. Essaye aussi d'utiliser les poils d'une brosse à dents pour créer une texture réaliste dans ta peinture. En faisant de petits traits, tu peux imiter de vrais brins d'herbe. Tu vois? Tu veux voir ma dernière œuvre d'art? Mais ma parole, tu es le Monet des temps modernes! La dernière chose que tu dois faire, c'est de trouver un bel endroit sur le mur pour exposer ton chef-d'œuvre. Parce que tu vas vouloir le regarder tout le temps. Oh! Une nouvelle boîte de crayons de couleur! Il n'y a rien de tel pour s'amuser! Bonjour, crayon bleu! Prêt à relever le défi? L'art, c'est vraiment ma passion! Bye bye les poussières! Oui, ça sera un vrai chef-d'œuvre! Oh non! J'ai déjà épuisé la majeure partie de mes crayons! Comment faire de l'art si je n'ai plus d'outils de travail? Hé, une seconde! Qu'est-ce que Madison a là? C'est un crayon de couleur? Dans ses cheveux? Jackpot! Oh! Quoi? Eva! Tu m'as piqué mon crayon! Je m'en servais pour tenir mes cheveux attachés! Je suis en train de faire le ménage au cas où tu n'aurais pas remarqué. Et moi, j'essaie de faire du grand art! Et il me faut ce crayon! Pas question, mes cheveux sont plus importants que ton art! Mais Madison... Attends! Je viens d'avoir une idée! Regarde ce que je vais faire. D'abord, je prends un taille-crayon et je taille les deux extrémités du crayon usé. Parfait! Juste comme ça. Ensuite, je prends une barrette. Celle-ci fera parfaitement l'affaire. Il est temps de sortir mon fidèle pistolet à colle pour la prochaine étape. Je mets une pointe de colle sur le crayon, juste un peu comme ceci. Et je colle le crayon sur la barrette. Quel bel arc-en-ciel! N'importe quelle combinaison de couleurs fonctionnera tout autant. Regarde, Madison! Maintenant, tu peux faire autant d'art que tu le souhaites. J'adore! C'est super coloré! Merci beaucoup, Eva! Je peux voir ton œuvre? Bien sûr! Voilà mon chef-d'œuvre! C'est pour ça que tu as utilisé tous ces crayons de couleur? Je sais! C'est super! Bien sûr! Génial! Je suis si contente que ce soit enfin vendredi. Ah, on est vraiment comme des jumelles aujourd'hui. Tu sais que le jaune est ma couleur? Oh, salut les filles! Oh, toutes ces filles m'ont volé mon look! Et un gars? Je vais renfiler ma veste tout de suite. Ce n'est pas comme si c'était fait exprès. Je vais juste porter mon haut de rechange. Un peu simple. Mais j'ai une idée. Tu veux personnaliser ton t-shirt? Utilise une fourchette pour tordre le tissu, un peu comme des spaghettis. Ensuite, place des élastiques au hasard autour. 3 ou 4, c'est parfait. Puis, mets-le dans de l'eau. Veille à ce qu'il soit bien imbibé. Ensuite, presse de la teinture colorée dessus. Une couleur par section, c'est bien. Et ne t'inquiète pas si les couleurs déteignent au-delà des élastiques. Et maintenant, laisse sécher. Voyons voir ce que ça donne. Une fois que les élastiques sont tous enlevés, déplie et admire ton chef-d'œuvre. Regarde-moi cette merveille! Qui a encore peur de ressembler aux autres? Cette fille! Où est-ce qu'elle a trouvé ce haut? Bonne chance pour trouver ça dans les magasins! Je n'ai jamais rien vu d'aussi stylé! N'hésite pas à prendre une photo, ça durera plus longtemps. C'est clair? Waouh! Ouais, c'est bien clair. J'ai toujours l'air super cool, non? Mes nouvelles chaussures sont enfin arrivées. Elles sont encore plus belles que sur les photos. D'un blanc pur, sans la moindre saleté. Il y a quelqu'un ici? Parce que les choses vont devenir un peu folles. Il faut que ces chaussures restent propres d'une manière ou d'une autre. Encore quelques pas?
J'espère que j'ai assez de mouchoirs. Attention! C'est bon! Une tasse de café chaude à midi et sans couvercle en vue. Ah! Tu peux le croire, toi? Je dois sortir d'ici. Cet endroit est un vrai piège mortel. Oh, Olivia arrive en force pour un câlin. Un faux pas et ses chaussures sont fichues. Pas de câlin, Olivia! S'il te plaît, Olivia! Sur quoi est-ce que je marche? Oups! Je crois que j'ai écrasé le pied, là. Tu te moques de moi? Pourquoi, bon sang? Pourquoi? C'est dégoûtant. Mais pourquoi pleurer quand on peut customiser? Prends du ruban adhésif et colle-le sur le côté de ta chaussure. Et n'oublie pas les semelles. Une fois que la chaussure ressemble à ça, prends un cutter et suis le dessin extérieur de la chaussure. Commence à décoller et tu verras le motif. Maintenant, avec la peinture de fond, vaporise la chaussure entière telle qu'elle. Il est maintenant temps de mettre de la couleur. Vaporise-les dans un bac rempli d'eau. Les couleurs doivent former un cercle. Ensuite, plonge la chaussure face contre terre dans l'eau. Garde la chaussure stable. Une fois que la peinture est sèche, il est temps de commencer à décoller. Et tu peux observer la magie opérer. Voici des baskets uniques en leur genre. Plus d'angoisse de la saleté ici. Mais ne t'emballe pas trop. Les chaussures ne sont pas complètement à l'abri des accidents. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Trop de caca. Ok, on ne panique pas. Tout droit à la machine. Ah, les mercredis, j'ai plein de cours aujourd'hui. J'espère que tous mes livres vont rentrer là-dedans. Pour l'instant, ça passe. En les rangeant bien, ils peuvent tous rentrer. Allez, vous allez rentrer. J'appuie. Ah, c'est trop nul. Mon sac. Ah, je vais devoir tous les porter dans mes bras. Attention, l'aspirateur arrive. Tes pieds, Mandy. Ah, je n'ai même pas le temps de souffler. Ce tapis est bien propre. Mais oui, mon tapis. Je pense que je peux fabriquer quelque chose. Je sais. Prends un bout de tissu et applique de la peinture en spray de ta couleur préférée. Tu peux en utiliser autant que tu veux. Une fois que c'est sec, retourne-le. Ensuite, dépose de la colle chaude sur 3 extrémités. Colle un autre morceau de tissu de la même longueur. Ça devrait ressembler à ça à la fin. Et en 2 temps 3 mouvements, tu as fabriqué un sac. Maintenant, on peut mettre la fermeture éclair. Place-la à l'endroit voulu sur le sac, coule-la et mets des anses qui vont avec. C'est plutôt mignon, non ? Il est bien plus grand que mon autre sac. Tous mes livres rentrent dedans sans problème. Attention tout le monde, j'arrive en bombe avec mes livres. Prêt pour la suite? Un Rubik's Cube. Alors là, c'est plus complexe. Une règle et un crayon. Je sais, la règle va m'aider à tracer des lignes bien droites. Et avec ces angles, ça fait un dessin 3D. Qu'est-ce qu'il fait, Nick? Comment il a fait pour que ce soit si stylé? Il a juste tourné sa feuille? C'est un peu plus compliqué que ça. Et avec les bonnes couleurs, le dessin peut être vraiment transformé, tu vois? Le crayon crée un beau contraste. J'ai presque fini. Et ensuite, l'ombre parfaite. On la voit à peine. Cette ombre devrait faire ressortir le dessin. Ouais. Comment il fait ça?
dirait que ça sort de la feuille. Trop fort. Prêt à jouer? Voilà. J'arrive. Ouais, je vais essayer. Regarde ça. C'est quoi ça? Ça bouge. Waouh, c'est très bien fait, Nick. Oh, on dirait qu'il s'approche de moi. Regardez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ah! Regardez toutes ces couleurs qui volent. Vous n'avez pas encore le tournis? Une dernière petite spirale et voilà. Oh non! Quoi? J'ai quelque chose sur le visage. On dirait un maquillage abstrait. Je n'ai jamais rien vu de tel. Hein? Abracadabra, vous dessinez un... Bam! On devient fou aujourd'hui. Je ne vais pas me gêner. Allez, je me lance. Je vais juste dessiner le contour rapidement. D'abord à l'intérieur, et puis autour des poignets. C'est bon, voilà. Joli. Je ne sais pas ce qu'il fait. Et maintenant, je me lance dans la découpe. Est-ce que je suis assez habile pour faire ça? Oh, attention aux doigts. C'est quoi ça? Bon, pas grave. C'est quoi tout ça? Oh, ça atterrit sur mon œuvre d'art. Tu peux déjà deviner ce que c'est? Elle vit dans les arbres et elle aime sortir quand il fait nuit. Elle vit où? Oui, où? C'est ce qu'elle dit tout le temps. Je te présente ta nouvelle petite chouette de compagnie. Elle n'est pas trop mignonne? J'y suis presque. Ah, c'est parfait! Il manque juste un peu de couleur. Les teintes de ses surligneurs sont parfaites. Ça prend forme. Tada! Intéressant. Et le dessin de Mélanie n'est pas mal non plus. Bien joué. Super. Mais qui va nettoyer tout ça? Oh, mon jean! Oh là là! Je crois que c'est Mélanie qui l'emporte. Je peux? Vas-y! Des feutres? Waouh! Vas-y, ouvre le tien! Waouh, elle est super lourde! Mouahaha! Donne, j'ai une meilleure idée. Hé, regarde! Qui a laissé entrer un lapin ici? Oh, comment tu fais ça? Fais attention au loup, petit bonhomme. Ah! Et maintenant, place au spectacle. C'est super! Tu es vraiment doué! Youhou! Hé, attends! Je ne parle qu'avec mes mains. Mais attends! Je viens d'avoir une autre idée. Maintenant que mes yeux sont habitués, je peux reproduire une ombre chinoise sur papier. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remplir les blancs. T'as reconnu ce que c'est? C'est le meilleur ami de l'homme, bien sûr! Maintenant, tout ce qui manque à ce toutou, c'est un peu de couleur. Oh, c'est ma plus belle création jusqu'à présent. Tu ne vas jamais t'arrêter, c'est ça? Il n'y a plus de piles? Regarde, ça m'a été inspiré des ombres chinoises. Génial! Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Tu vas adorer celui-là. Joli, hein? C'est le lapin. Ok. J'ai aussi fait celui-là. Avec 2 doigts de plus. Tu veux prendre celui-là?
merci. Non, pas encore. Au moins, j'ai de quoi grignoter. Joli. Et... ouvre. Ha! Non, on doit faire de l'art, pas des maths. Tu sais ce que ça veut dire? Ce sont des maths. Je sais. Ouvre le tien. Oh, moi aussi. Je crois qu'on doit mettre ça ensemble. Attends une seconde. C'est toi? Accessoire. Je t'écoute. Ce truc est allumé? Ouah, c'est obligé d'être si fort. Ok, ça va. T'es prêt? On va voir ça. Faisons un peu de magie artistique. Je transforme le 1 en girafe. Trop mignon. Et le 2 en cygne, bien sûr. Et le 3 va se transformer en magnifique papillon. Et le 4, c'est un petit poisson. Plutôt créatif, n'est-ce pas? Ça, c'est le genre de maths que j'aime. Tu es vraiment doué, Kevin. Je crois que j'ai fini mon travail. Tu ne veux pas faire le mien? Le travail d'un artiste n'est jamais terminé. Regarde et apprends. Hé, un petit hippocampe! Tu veux devenir ami avec ce bébé écureuil? Vous êtes voisins maintenant. Et pour le 7, on retourne sous l'océan. Et pour finir en beauté, un adorable ours en peluche. Et voilà le travail. Je suis vraiment bon. Tu ne trouves pas que je suis... Il y en a un qui s'est endormi. Debout! Hein? T'as fini? Et comment? Beau travail! T'es un vrai champion. Un Picasso des temps modernes. Souris!